Yves, alias Activité Céleste, me demande si je peux interroger les cartes au sujet d'une possible présence exogène. Alors exogène, c'est quelque chose qui est extérieur, autre, étranger, dans certains métiers. Alors décoder, ça donnerait une présence d'extraterrestres ou d'êtres différents des êtres humains au sein de nos sociétés et en particulier dans certains métiers. Alors je ne sais pas du tout, j'en sais rien, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais je suis ouvert à tous ces trucs-là. Je suis persuadé que si de la vie existe ici sur Terre, une planète qui tourne autour d'un soleil, étant donné qu'il y a des milliards de soleils, avec encore plus de milliards de planètes qui tournent autour, c'est bien, ce serait bien le diable qu'il n'y ait pas quelques planètes avec de la vie aussi, très loin sans doute. Donc voilà, je suis ouvert à toutes ces choses-là sans avoir d'avis particulier sur la question. Alors d'abord, je vais poser la question au pendule. Donc en reposant telle quelle la question de Yves, est-ce qu'il y a une présence exogène dans certains métiers ? Bon, ça tourne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à dire sur le sujet, mais que la question est mal posée. Je ne sais pas trop comment poser la question. Est-ce que, par exemple, parmi nos hommes politiques ou parmi des dirigeants de grandes entreprises ou de personnes importantes, il y aurait des personnes qui ne seraient pas des êtres humains? Ah, ça dit oui. Bon, eh ben c'est une surprise, j'aurais pas forcément pensé ça, mais bon. Du coup, je vais interroger les cartes au sujet de cette possible présence exogène dans certains métiers. J'interroge le tarot de Marseille. La carte centrale, donc l'arcane sans nom, nous parle d'un changement net, brutal, avec un avant et un après qui sont différents. Alors on voit sur cette carte des têtes d'êtres humains qui sont par terre, alors des têtes et des bouts de membres, hein, des bras, des pieds, qui ont été sectionnés par une créature qui, elle, n'est pas un être humain normal, en tout cas. Donc ça pourrait être la réponse centrale, et la réponse, ça serait oui. Ça voudrait dire qu'il y a bien des créatures qui sont, on voit qu'ils ont les pieds sur notre terre, hein, ici, et qui sont pas c'est pas de très bon augure, c'est pas des créatures très sympas, hein, on voit, puisqu'elles tiennent une faux à la main et qu'elles dégagent des êtres humains. Bon. À l'origine ou à la cause de ça, on a cette carte de la justice. Ça serait une question de justice ou d'équilibre avec les deux plateaux de la balance. Ça pourrait être ça. On pourrait y voir aussi, alors de façon plus prosaïque et moins philosophique, dans la justice, un ministère ou une institution. Ça pourrait dire qu'on aurait une présence, si on a une présence d'êtres
bizarre. Ça pourrait être dans des institutions telles que, on voit ici symboliquement un ministère de la justice, mais des ministères tout court, par exemple. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte du soleil. Alors avec le soleil, les choses normalement sont plus bénéfiques. Le soleil, c'est toujours un symbole de vie, de chaleur et de choses plutôt positives. C'est aussi un symbole de lumière et de clarté. Ça pourrait vouloir dire aussi que ces choses vont être mises en lumière avec le soleil. Des êtres vont apparaître à la lumière. C'est ce qu'on voit ici. En carte défavorable, on a cette carte de la Maison Dieu, où on voit quelque chose qui ne vient pas de la Terre, qui vient de l'espace en quelque sorte, ici, et qui vient causer un cataclysme sur Terre et qui fait tomber des êtres humains. Pas étonnant que cette carte soit en défaveur. Elle est placée juste en dessous de cette carte-là qui pourrait symboliser ces êtres étranges. Cette carte-là tendrait à nous dire qu'ils ne sont pas ici avec forcément de bonnes intentions. En carte favorable, en revanche, on a cette carte de l'impératrice. L'impératrice organise les choses, elle gère les choses. Alors ça pourrait nous dire... C'est ce qui me vient avec cette carte-là, ça pourrait nous dire que les gens qui gèrent notre pays ou qui ont des postes dans la gestion de notre pays, en quelque sorte seraient au courant, sont au courant, maîtrisent plus ou moins la situation. C'est étrange, c'est vraiment étrange. Alors là, je suis vraiment dans des territoires inconnus qui ne me sont pas familiers, mais bon, pourquoi pas. Alors, ce qu'on va découvrir à propos de cette présence... Alors bon, tout ça c'est un narratif, hein. Ce ne sont que des cartes, hein. On déroule un scénario par rapport à la question posée, donc pas de panique, hein. Je n'affirme rien. D'abord, j'ai absolument aucune preuve de tout ça, mais bon, si on joue le jeu de poser une question et de dérouler un narratif avec la signification des cartes, on en est là. On en est dans ce scénario-là, selon lequel il y aurait bien dans les institutions une présence d'êtres pas comme nous, qui sont plutôt hostiles, en tout cas pas très sympas avec nous. C'est confirmé par cette carte ici en défaveur. Avec l'impératrice, les personnes qui gèrent le pays sont au courant. On nous dit que c'est une bonne chose, puisque la carte est en position favorable. Avec le soleil... On peut penser que tout ça va être mis en lumière, ces personnages vont être découverts, vont apparaître au grand jour, et puis surtout on va faire apparaître au grand jour leurs mauvaises intentions avec le diable. Leur intention c'est quoi? C'est de soumettre ou de faire travailler pour eux les êtres humains, et puis d'en récupérer un bénéfice matériel, d'une façon ou d'une autre. C'est pas très cool tout ça. Alors, il y aurait un jugement, une sorte de réveil, un coup de trompette qui sonne un réveil. On voit ici les gens sortent de leur tombe, donc symboliquement ils reviennent à la vie, ils se réveillent. Donc ça pourrait être la première chose. Si tout ça est dévoilé, évidemment, des gens vont se dire bah, on n'est pas d'accord, on prend conscience et puis on lutte. Ça pourrait être la première chose, mais on peut y voir aussi de façon plus symbolique avec cet être ici, qui lui non plus n'est pas de la terre, qui vient
qui vient du ciel, ici, avec des ailes, sous la forme d'un ange. Ça pourrait être une aide venue également d'ailleurs, nous dire les choses peut-être pour nous aider. Ou peut-être nous révéler des choses avec le pape concernant les religions. Peut-être va-t-on apprendre des choses concernant les religions. Ah ah, d'accord. Allez, normalement, j'en tire pas plus de 4 de ce côté-là, mais là, franchement, ça m'intrigue. J'ai envie de comprendre la force. Ah, d'accord. Peut-être qu'on va nous révéler que les religions, c'est une façon de soumettre les gens, une façon de forcer les gens à penser d'une certaine façon, agir d'une certaine façon, à les mettre au pas, en quelque sorte. Ok. Bah écoutez, là je suis parti assez loin avec ce scénario-là. Alors je sais pas du tout, ça ressemble à un gros délire, mais bon, pourquoi pas. On verra si à l'avenir on a ce genre de choses qui apparaissent. Ok. Pour tenter de répondre à la question de Yves, alias Activité Céleste, sa question c'est: est-ce qu'il y a une présence exogène dans certains métiers chez nous ici sur Terre? J'interroge le Retro Gypsy Zigeuner. En carte centrale, on a cette carte de la maison. La maison, c'est chez nous. Donc, ça tendrait à nous dire qu'il y en a un chez nous, sur notre planète. Bon. En carte du côté du passé ou de la cause, on a cette carte de la joie imprévue. Alors, c'est quoi cette joie imprévue? On voit un monsieur qui a pêché un gros poisson. Alors ça pourrait être la joie de certains qui ont découvert ou qui ont réussi à prendre symboliquement un gros poisson. Alors si on part du principe que il y aurait des formes de vie venues d'ailleurs, qui seraient chez nous, avec ici cette carte de la maison, eh ben on aurait eu avant, chez ces gens-là, la joie d'avoir mis la main sur une planète habitée, avec peut-être des choses à y faire, ou des gens, des êtres à exploiter. Alors je dis exploiter et non pas aider, parce que la carte qui est du côté du résultat, ou ça peut être du but aussi, c'est, on le voit ici, la perte. On voit quelqu'un qui joue et qui perd quelque chose. Alors la perte, ça serait pour nous la perte de quelque chose. Alors peut-être que les cartes suivantes préciseront le genre de perte dont il s'agit. En carte faible, ici, on a l'espérance, qui nous laisse penser que si on peut espérer que tout ça est faux, ou que dans le cas où c'est vrai, c'est des gens gentils, ou éventuellement si c'est des gens pas gentils, qu'on peut facilement s'en défaire. Non. Ici, l'espérance est en position faible, donc faut abandonner ces espoirs-là d'une situation qui s'améliorerait quasiment par elle-même, sans qu'on ait à lever le petit doigt. On nous dit non, non, c'est pas ça. En revanche, en carte forte, ici, on a la perfidie. On aurait donc des gens, si ces gens, ces créatures, sont parmi nous, avec cette carte de la perfidie ici en position forte, c'est pas pour de bons motifs. Et en plus, ce seraient des gens malhonnêtes.
Liebe, l'amour. Nous faire perdre l'amour. L'amour, c'est le sentiment qui unit les gens, même si on ne se connaît pas toujours. C'est ce qui nous différencie aussi de machines. Les sentiments, c'est pas rationnel, mais c'est propre à l'être humain. C'est ce qui aussi parfois nous adoucit, fait qu'on est plus que des animaux. Même si il peut y avoir aussi chez les animaux des comportements qui suggèrent des sentiments aussi. Juge. Je vois dans ce juge quelqu'un de très austère, qui est habillé d'ailleurs tout de noir. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air de rigoler du tout, qui a plutôt l'air de quelqu'un qui va sanctionner. Alors sanctionner, ça serait ça, donc nous faire perdre l'amour, la notion d'amour en fait entre les gens, la bienveillance. C'est comme ça que je verrais cette carte d'amour de façon plus générale, la bienveillance les uns entre les autres, en nous disant grosso modo, c'est pas une attitude responsable, il faut pas se baser sur ça, il faut se baser sur des faits, des chiffres, etc. Grosso modo, éradiquer les sentiments, en fait, c'est ça l'idée. Eh ben, c'est pas très cool. Mais on a quand même ensuite cette carte de la gaieté, qui semble nous dire que malgré l'air un peu constipé de ce monsieur-là, qui n'a pas l'air très gentil, eh bien on a des gens qui malgré tout s'amusent entre eux. Ce monsieur a l'air un peu coincé entre les deux d'ailleurs. Bon, ben ça c'est plutôt réjouissant, ça semblerait nous dire que malgré... Alors, encore une fois, en reprenant un scénario hypothétique qui serait déroulé par ces cartes, il y aurait bien une présence parmi nous de créatures perfides. Donc la perfidie, c'est se présenter sous un masque, prétendre quelque chose et puis faire autre chose ou avoir d'autres intentions, en général qui sont moins bonnes. Ici, le but, ça serait de nous faire perdre, de nous enlever les sentiments qu'on pourrait avoir les uns pour les autres, la bienveillance qu'on pourrait avoir les uns pour les autres. On voit ici avec un juge très austère. Mais la dernière carte, cette carte de la gaieté, où on voit des gens qui malgré tout s'amusent, passent du bon temps, semble nous dire que ça ne va pas fonctionner. Bon, eh bien écoutez, tant mieux. Alors, je viens de penser aussi par rapport à la question de Yves qui parlait de métier. On retrouve dans ce tirage-là le juge, alors que dans le tirage précédent, on avait la justice. Alors, s'il fallait nommer un corps de métier ou un secteur où des créatures comme ça se représentent, ça serait peut-être dans ce secteur-là. De façon précise, la justice et de façon plus générale, les institutions. Voilà, donc j'espère que ces tirages auront répondu à la question que Yves se posait. Alors je répète à nouveau qu'il ne s'agit pas d'affirmer quelque chose, mais simplement de poser une question à des cartes, et puis en tirant les cartes et en déroulant le scénario qu'elles suggèrent, imaginer une réponse à cette question. Voilà, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.